Bonjour et bienvenue à notre émission Lire des livres, l'émission qui vous permet de découvrir un auteur et son livre. Un livre qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Nagler pour le livre qu'il a écrit il y a quelques mois, La pluie n'empêche pas les oiseaux de chanter. Bonjour Raphaël, Bonjour Yolande. merci d'être là sur le plateau d'Espoir Média pour nous présenter ton nouveau livre, La pluie n'empêche pas les oiseaux de chanter. Mais avant que l'on parle de ce livre, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, si c'est en 2 mots, ce serait communicateur créatif D'accord? et un peu plus quand même, parce que ça, je trouve que c'est le terme qui me convient le mieux par rapport à toute mon existence, tout mon parcours de vie. Donc que ce soit par rapport à la théologie et la dimension de la prédication, du parler en public, mais que ce soit aussi l'envie parfois de jouer de la musique, très amateurement, hein, comme du dessin ou autre, comme mon métier aussi, ma formation de réalisateur audiovisuel, où c'est toujours dans la communication et toujours essayer de trouver des moyens créatifs pour apporter des choses. Et aujourd'hui, ça m'a amené à être écrivain. Voilà. Magnifique. Mais alors, j'ai envie de te demander quand même, avant qu'on aille un peu plus loin, tu es plus communicateur ou tu es plus créatif? Je suis communicateur créatif. Ah, tu mets donc 50-50 à peu près. Presque. Donc il y a beaucoup de créativité, mais j'aime vraiment beaucoup communiquer, transmettre, partager. Donc il y a vraiment les 2 dimensions. D'accord. Donc, comme tu l'as dit, ta créativité, ton désir de communication fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu es écrivain. Peut-être Un titre de plus. un titre de plus. Et par rapport à ça, ben, j'ai envie de te demander, toi qui as une formation déjà peut-être au niveau académique de théologien et dans l'audiovisuel, pourquoi écrire un livre? Alors d'accord, tu nous as parlé de ton côté créatif, mais pourquoi avoir écrit un livre? Qu'est-ce qui a tout à coup fait que tu t'es dit, est-ce que tu t'es réveillé un matin en te disant, bon, aujourd'hui j'écris un livre? Alors, il y a 2 choses peut-être sur l'origine de ce livre. Ce livre déjà, c'est pas un livre qui est un récit suivi et complet, donc c'est pas comme un roman ou une thèse. C'est plein de petites histoires, de petits chapitres. Et pour moi, c'est quelque chose qui me convient bien parce qu'en général, je peux être très synthétique et très court et j'arrive pas forcément à faire des grandes choses à m'étaler, ou faire des choses longues. Donc faire une série, une compilation, ça me va très bien. Et je crois qu'il y a quand même un élément qui est historique, c'est que quand j'étais enfant, le matin, je me réveillais en écoutant la radio suisse romande, la première, avec un certain Philippe Zweissig qui avait la minute écuménique. D'accord, oui. Et c'était des récits, Plus court, là. c'était des récits d'1 minute radiophoniques, et ça m'avait toujours marqué la manière dont il abordait les choses, d'arriver avec des choses qui sont concrètes de la vie pour déboucher sur un élément spirituel sur une chaîne qui était publique, et qui l'est toujours d'ailleurs, mais pour essayer de toucher le grand public et de sensibiliser le grand public à la spiritualité chrétienne. Et je crois que ça m'est resté un peu par la suite, et du coup, c'est vrai que c'est un modèle qui fait que voilà, d'écrire des récits courts, mais si possible percutants, c'est quelque chose qui me convient bien. D'accord. Alors donc, il y a un petit peu une espèce de réminiscence de l'enfance. Et c'est vrai que les méditations de Philippe Zweissig, ben, il y en a 365, puisqu'il avait fait carrément après un livre, hein, un petit peu comme toi, même si toi, ça n'a pas passé par la radio. Mais par rapport à le fait que tu sois devenu écrivain, je vais me permettre de lire un tout petit bout de ta 2e méditation, si tu veux bien. S'il y a bien une chose que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie, c'est bien publier un livre. À l'école, l'orthographe était un calvaire. Certains exercices de grammaire et de langue relevaient de la torture. Mais voilà, quand Dieu s'en mêle. Il faut dire qu'il m'a bien titillé ces dernières années. Il m'a fait vivre des choses hors cadre, hors zone de confort, et ce n'est pas fini.
Oh, je ne recherche ni la gloire ni le succès. Juste offrir des réflexions et partager des expériences avec toi qui m'as lu jusqu'ici. Peut-être te parleront-elles, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je te les offre de bon cœur, dans l'espoir que ces textes soient bénédictions. Mais j'ai envie de m'arrêter sur la phrase « Mais voilà quand Dieu s'en mêle ». Alors, voilà, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as eu le sentiment que Dieu s'en est mêlé? Et comment tu as ressenti ça? Alors, c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que Dieu s'en est mêlé de manière totalement naturelle. C'est-à-dire que ces récits sont une compilation de textes que j'avais écrits pour une page Facebook à un moment donné, et d'autres aussi pour un bulletin d'église, un peu comme un éditorial spirituel. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ces textes? Est-ce que je peux les compiler? Est-ce qu'ils pourraient être intéressants pour la radio? Et c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée de l'ouvrage. Mais j'ai jamais recherché à écrire, et je trouve, quand Dieu s'en mêle, justement, on n'est pas à l'abri de surprises. Vivre avec Dieu, c'est une aventure. Et on ne sait pas ce qui va arriver au prochain tournant. Ça veut dire que je ne peux pas faire un plan de carrière, quel qu'il soit, parce que je ne sais pas où Dieu me voudra demain, après-demain. Je n'ai aucune idée de tout cela. Et quand Dieu s'en mêle, tout d'un coup, il y a des choses qui se passent et ça devient presque naturel. Et c'est finalement surprenant de naturel. En fait, le surnaturel est dans le fait que ça devient quelque chose de tellement naturel. C'est tellement logique. Mais pourrais-tu préciser un petit peu, parce que justement, sans vouloir se dire que tu as rêvé de ça, que Dieu t'a parlé au travers d'un rêve, pourquoi tu y mets Dieu dedans? Parce qu'on aurait pu dire, tout à coup, voilà, tu avais écrit des textes et puis tu t'es dit que tu pourrais en faire un livre, tu vois? Mais Pourquoi tu l'as mis avec cette notion de Dieu? c'est aussi dans la manière dont les textes arrivent, en fait. C'est-à-dire que pour la plupart du temps, il y a quand même un verset biblique qui est là, qui est la base, et où il y a un temps de réflexion, mais où je sais que je n'ai pas envie que ce soit juste mes mots qui soient là, mais qu'il y a un message qui passe. Et là, je m'en remets à Dieu. Et donc, tout d'un coup, il y a des mots qui viennent, il y a des phrases, il y a des tournures, il y a des pensées, il y a des choses qui me disent, tout d'un coup, c'est « Ah oui, mais là, il y a un fil, il y a quelque chose qui se fait. » Et tout d'un coup, il y a la logique. Et pour moi, cette logique qui vient, ce fil rouge, ce fil conducteur qui se crée dans le récit, même s'il est bref, ou même dans d'autres aspects de ma vie comme réalisateur audiovisuel, quand je fais un montage, que tout d'un coup, ah oui, tiens, là maintenant j'ai trouvé le rythme, j'ai trouvé les séquences, etc. J'ai trouvé l'histoire que je vais raconter. Pour moi, ça reste toujours une dimension de 1, de l'inspiration, de 2, des dons, de talents que Dieu m'a donnés. D'accord. Et justement, avec le paradoxe pour le livre, c'est que l'orthographe, c'est pas mon fort du tout. Oui, puis apparemment, me suis le amélioré. français, c'était pas ta branche favorite. C'est pas le français tel qu'on me l'a enseigné à l'école. Par contre, c'est vrai que, peut-être aussi, de nouveau, pour venir à Philippe Zweizig ou à d'autres personnes, il y a eu l'amour des mots. D'accord. Et donc, finalement, les mots, leur signification, plus le vocabulaire, on va dire, a été quelque chose pour moi de toujours important. Et quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, Oui, comprendre les étymologies, etc. Voilà. D'accord. Et alors oui, je voulais te demander, est-ce que tu as dû retravailler tous tes textes de base pour en faire ce livre? Ou bien non, ils étaient déjà presque tout prêts, ce qui aurait fait encore une espèce d'évidence qu'un livre en sortirait? Alors, qu'un livre en sortirait, pour moi, c'était pas forcément une évidence, mais ils étaient prêts. Et quand je les ai soumis à une maison d'édition, à l'éditrice, finalement, on n'a pas eu beaucoup de corrections à faire. Ah oui, d'accord, OK. Donc, ils étaient quasiment publiables tels quels. Il y a eu quelques modifications au niveau de la compréhension, peut-être par rapport au public cible aussi. Juste me dire, alors attention, voilà, il y a eu des avertissements comme quoi que peut-être que c'était pas assez explicite ou que j'étais pas assez clair dans mes propos pour un public qui n'était peut-être pas chrétien. Voilà, parce que quel est le public cible? Alors, ces textes ont été créés à l'origine peut-être déjà pour un public chrétien, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi parfois, c'est de faire titiller et faire réfléchir. Donc, les textes souvent vont partir dans une idée, puis on peut se dire: «Ah oui, tiens, c'est ça», puis finalement, c'est peut-être pas tout à fait ça. Ou alors, «Ah tiens, je m'attendais pas forcément qu'on aborde ce texte biblique de cette manière-là».
parce que j'aime beaucoup susciter la réflexion, en fait. Donc, ouais, il n'y a pas eu beaucoup à retravailler. Il y a eu peut-être justement à préciser certaines choses quand c'était peut-être du langage peut-être un peu trop interne au christianisme pour que ce soit un peu plus accessible. Mais les textes, en fait, étaient là. Mais bizarrement, j'ai pas vu la main de Dieu spécialement là-dedans parce que finalement, pour moi, justement, je reviens sur la dimension de la main de Dieu, c'est quand finalement ça devient naturel, Oui. logique, voilà. D'accord. Et d'ailleurs, dans tes textes, tu as choisi le tutoiement. Est-ce que c'est parce que c'est dans l'air du temps ou bien parce que tu avais envie d'être plus proche du lecteur? Alors, j'ai pas fait attention que j'avais beaucoup tutoyé, Oui. mais Tu tutoies? oui, pour un ou 2 ou 3 textes, oui, c'est vrai, je me souviens que j'avais plutôt choisi le tutoiement. C'était vraiment pour essayer de créer la proximité avec la Avec le personne, lecteur, oui. avec le lecteur. D'accord. Hem Et aussi paradoxalement avec moi-même, parce que finalement, je suis aussi mon premier lecteur et c'est toujours intéressant de relire ces textes aussi. Effectivement. Et puis tu as dit d'ailleurs tout à l'heure que c'était aussi destiné à des non-chrétiens, ce qui fait que tu as dû un petit peu remanier certaines choses. Mais pourtant, dans chaque méditation, si je me trompe, ou presque, il y a un texte biblique. Presque, Dieu est faut clairement très présent dans ce livre. Alors comment as-tu aimé le côté que ce livre s'adresse à des chrétiens et à des non-chrétiens? je pense que c'est plutôt dans l'approche, justement de ne pas partir souvent les livres de méditation, c'est un texte biblique et on explique le texte, et on part dans ce sens-là. Là, pour moi, justement, c'était l'idée de prendre des choses, d'un angle un tout petit peu différent, qui est peut-être une approche plus au grand public et puis tout d'un coup se dire: «Ah mais tiens, en fait, ce qui est exprimé là, ça se trouve aussi dans la Bible». Mmh. Et je pense que c'est dans ce sens-là que ça va être, du tout public. D'accord. Et puis effectivement, en tout cas, je n'ai ressenti vraiment aucune, ligne de culpabilisation ou des fois dans certaines choses qu'on peut lire dans des ouvrages peut-être chrétiens plus engagés, peut-être avec, des phrases un peu plus, culpabilisantes ou comme ça, mais là, c'est clairement il y a des textes bibliques, c'est proposé. Et d'ailleurs, tu en as fait donc un livre de méditation, mais ce livre de méditation, comment est-ce que toi tu appréhendes cela? C'est-à-dire que tu fais un livre comme celui-ci, quelle est ton envie avec ce livre? Que les gens prennent un moment par jour ou par semaine, enfin ça c'est égal, pour le lire, se faire du bien, pour se relier à une certaine spiritualité. Quel est ce qui se cache derrière en fait ces textes? Ouais, il se cache rien, en fait. Il se cache rien. Il D'accord. n'y avait pas vraiment d'intention par rapport à ça, donc de nouveau, ça s'est fait de manière naturelle. Je me répète, mais je suis désolé, Non, mais mais c'est que ça s'est fait vraiment très naturellement. Donc après, ces textes, je trouve qu'ils ont une diversité au final, mmh qui fait que s'il y a besoin de réconfort, on peut trouver du réconfort. Si on a besoin, d'être en colère, ben, il y a un texte qui est aussi un peu un coup de gueule. Il y a un peu de tout, il y a toutes les émotions qui sont là. Donc c'est simplement des textes qui sont écrits, à un moment donné, qui viennent comme ça, qui pour moi sont inspirés et qui peuvent, certains textes vont toucher, d'autres pas, mais j'espère juste qu'ils soient bénédiction, comme tu l'as lu tout à l'heure. d'accord. Et si justement un non-chrétien, peut-être pas habitué à la méditation, parce que c'est vrai que quand on est chrétien, on sait et souvent, on pratique la méditation. Si un non-chrétien avait envie de méditer, tu lui dirais que par exemple, par rapport à une de tes méditations ou comme ça, pour se mettre en lien avec un petit peu de spirituel, tu lui dirais quoi que ça va lui apporter, en fait? Peut-être simplement de prendre conscience que la Bible est un livre de sagesse. OK. Mmh. C'est pas un livre de religieux, c'est pas un livre d'une religion, c'est pas, voilà, c'est un livre qui parle, de Dieu, mais pas uniquement dans cette dimension, telle qu'on peut voir classiquement par rapport, à l'Église ou autre. Je pense que c'est un des problèmes qu'on a parce que souvent la Bible maintenant, c'est comme si c'était, l'apanage des religieux et dès qu'on ouvre la Bible, ben, soit, on est croyant, soit, voilà, il faut être athée, puis il faut la rejeter. Alors qu'il y a quand même, beaucoup de sagesse entre 2, Mmh. heu, pour bien vivre au quotidien. Et j'ai envie de dire, c'est là où il y a même un paradoxe dans la Bible, c'est que le livre du Lévitique, qui est une série de lois pour des prêtres,
mais il est juste extraordinaire par rapport à des règles d'hygiène totalement logiques et simples, à quelque part. Et de ce fait-là, ben, soit je peux prendre le Lévitique tel quel, et puis c'est comme lire un livre de loi, et puis c'est fastidieux, et puis c'est réservé peut-être à des théologiens ou des personnes qui sont passionnées par cela. Ou alors je peux me dire, c'est juste incroyable que Dieu, à cette période-là, donc quelques millénaires avant Jésus-Christ, avait déjà donné des règles d'hygiène que nous avons vécues il y a quelques années, par exemple avec le Covid. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, ben, on va prendre soin de lui, mais on va faire attention de ne pas contaminer tout le reste de la population. Donc pour moi, la Bible, elle a un côté qui est très pertinente pour nous aujourd'hui. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, dans le sens que c'est quand même un livre qui parle de Dieu, de l'amour de Dieu et des projets que Dieu a pour l'être humain. Mais même déjà, en dehors de ça, il y a quand même justement plein de choses à prendre pour la vie quotidienne, même indépendamment de Dieu. Toutes les questions de respect, je veux dire, alors aimer Dieu, si on ne croit pas en Dieu, ok, mais apprendre à aimer le prochain, respecter le prochain, donc les autres, les personnes qui m'entourent, et soi-même, ce sont des choses qui sont quand même d'actualité et où il y a quand même des gros enjeux aujourd'hui. Ouais. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, ton livre, tu parlais du Lévitique, tu parlais du côté un peu de conseils pratiques. Et c'est vrai que ton livre reprend bien souvent, on l'a évoqué tout à l'heure, reprend des choses de la vie quotidienne, hein. Tu pars toujours là-dessus, tu rejoins une vérité biblique par un verset ou par quelques lignes aussi sur ce que dit la Bible sur le sujet. Alors, est-ce que c'est ce qui fait que ton livre est un peu différent que des autres livres de méditation peut-être plus traditionnels? Alors, je suis mal placé pour le dire, puisque pour moi, il s'est fait naturellement. Donc, je n'ai pas cherché à ce qu'il soit différent ou Non, quoi que ce c'est soit. ça. C'est c'est ce qui te correspondait, en fait, si Voilà. je t'entends. Ce sont des textes qui correspondaient sur le moment, que je crois inspirés. Il y en a plusieurs qui m'ont touché au moment où je les rédigeais. Je les ai rédigés parce qu'il y avait quelque chose que j'ai trouvé très profond. Et ce qui m'étonne, c'est que même encore aujourd'hui, en lisant certains textes, il y a des émotions qui reviennent et je me dis: «Waouh, c'est quand même assez incroyable». C'est pas J'aurais presque envie de dire, ce qui me peut différencier, c'est que, c'est pas un livre qui est là pour faire une étude de la Bible ou des réflexions de la Bible. Et d'ailleurs, il y a aucun plan parce que je veux dire d'avoir, 70 textes, 70 textes qui sont là, ça correspond à rien. Sauf si on dit sauf si on se décide d'en lire, 10 par jour et qu'on en le fait en une semaine, Oui. mais ou de le dire en 10 semaines. Mais voilà, il y a pas une logique qui soit, mensuelle, ou annuelle. Donc, non, peut-être que la différence des textes, c'est qu'ils ont été écrits, je crois, avec le cœur, avec les émotions, et qui sont là pour partager des émotions et pas pour enseigner. Voilà, C'est pas une pas dimension que de la d'enseignement. théorie, en fait. Voilà. Tu as envie que enfin, c'est ce qu'on retient en lisant le livre quand même, c'est que ça part de vécu. Ça part et ça parle de vécu. Oui, parce que si on parle si la Bible reste un livre, juste un peu externe à l'être humain, si la dimension divine, la spiritualité est quelque chose qui est détaché de l'être humain ou qui reste juste un intellectuel, je trouve que c'est bien dommage parce que c'est beaucoup plus riche que ça. Ça doit au moins passer de la tête jusqu'au cœur et après dans l'idée que ça va aussi toucher, ben, les jambes et les mains, pour se mettre en mouvement et peut-être partager. Mais au moins d'arriver à toucher le cœur. D'accord. Et d'ailleurs, tu nous parles, en fait, dans le premier texte, ta première méditation, tu expliques pourquoi tu as écrit ce livre et qui peut-être a amené ce titre. La pluie n'empêche pas les oiseaux de chanter. Peut-être qu'est-ce qui a été peut-être l'élément déclencheur de ce livre sur ton lit d'hôpital? Non, alors, Ou bien déjà avant? il y avait déjà la réflexion depuis un moment, hein. Quand j'étais arrivé à peu près à une cinquantaine de textes, je m'étais dit: «Tiens, 52, ça pourrait être intéressant peut-être de les compiler pour, soit des émissions de radio ou autre, ça pourrait être quand même quelque chose d'intéressant». Donc d'en avoir un par semaine. Donc il y avait déjà ça dans l'idée. Après, il n'y a jamais eu vraiment le temps de le concrétiser. Et le fait d'avoir la première histoire, c'est marrant parce qu'en fait, tu utilises le mot méditation, mais
pour moi, je le ressens même pas comme des méditations, en fait, ces D'accord. textes. Ah oui, ok. Donc, ce sont peut-être des récits, des histoires, ou Mais alors, tu qualifierais comment alors ton livre si tu dis pas de méditation? je sais pas, j'ai pas de mots, en Ouais, fait. d'accord. On Je, invente un nouveau mot là. Pas forcément, mais c'est entre le récit, l'anecdote peut-être, ou la petite histoire. Ouais, ok. Mhm. L'anecdote, justement, dans l'idée de la petite histoire. Euh, ouais, une série de petites histoires comme ça, de petites réflexions. Oui, peut-être de réflexion, ce Réflexion serait peut-être peut-être un meilleur terme que méditation. que méditation. Mais en fait, tout ça est venu parce que tout d'un coup, j'ai eu du temps suite à un accident. Et bah, il y a eu le temps. Alors, je crois pas que je le dis dans le livre, mais ou je me souviens plus là si je le dis ou pas. Mais quelque temps auparavant, j'avais l'impression que la vie allait trop vite et que j'arrivais plus à suivre. Et j'avais demandé à Dieu, s'il te plaît, je crois que là j'aurais besoin d'un moment d'arrêt. Enfin, je sais pas comment arrêter le tout, mais j'aurais pas pensé que c'était sur un Oui, sentier c'est un avec peu violent, un ouais. accident de vélo. Mais ça m'a permis d'avoir 5 semaines, Un petit peu off. j'allais dire bénies, mais c'est un peu paradoxal parce que les douleurs, elles n'étaient pas forcément Non, agréables. justement. Mais ça a permis d'avoir du temps. Ça a permis de, sur mon lit d'hôpital, de me dire, bah, tiens, est-ce qu'il y en a assez pour faire un livre? Combien ça ferait de pages si je les compile toutes? Euh, et puis c'est vrai qu'un jour, c'était un jour de pluie. C'était dernière semaine du mois de mai, euh, où tout d'un coup, il pleuvait. Il y avait un gros orage dehors. Ma fenêtre donnait côté forêt. Et là, j'entendais les oiseaux chanter. Ah, puis c'est ça qui Et avec la t'a... fenêtre ouverte, ben, je me suis dit, tiens, la pluie n'empêche pas les oiseaux de chanter. Mhm. Et c'est ce qui a donné le titre, en fait. D'accord. Ah ouais, c'est Et intéressant. quand je l'ai proposé à l'éditrice, ben, elle était d'accord de le garder. Elle était d'accord de le garder. Mais parce que d'ailleurs, dans ta première réflexion, on va dire, tu parles justement que tu as eu cet accident, mais tu parles et tu laisses comme verset: «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur». Et j'ai trouvé assez paradoxal peut-être dans la vie courante, de se dire, de parler de paix alors qu'on a mal, qu'on est sur un lit d'hôpital, que voilà, les choses auraient pu se passer peut-être plus compliquées. Mais enfin voilà, comme tu l'as dit, tu as eu 5 semaines, les douleurs étaient là, tu as dû vivre avec, mais en même temps, tu parles de paix. Et la paix, pour moi, elle est surtout marquante au moment où j'ai eu l'accident. Donc ce premier texte parle vraiment Oui. du moment de l'accident. Et il n'y a eu aucun moment la panique de me dire, j'ai eu un accident, qu'est-ce qui va se passer de moi dans l'avenir, etc. Euh, il y a eu ce premier élément de fatigue, parce que j'ai perdu connaissance. J'ai regardé un peu où j'étais, voilà, mais comme j'étais fatigué, je me suis rendormi encore 5-10 minutes peut-être. Là, j'ai pas eu la notion du temps non plus. Mhm. Et après, je me suis dit, bon, il faudra quand même bouger. Mais c'était un tel bel après-midi. Franchement, je me suis dit, c'est dommage que finalement, on ne prend pas le temps de se poser et de profiter de la nature comme ça et qu'on est obligé de courir toujours. Et là, comme j'étais posé par obligation, bah, c'est vrai que j'ai savouré ce moment. Mais à aucun moment, il y a eu de la panique pour me dire et qu'est-ce qui va devenir de moi? Il n'y a personne autour, comment est-ce que je vais faire, etc. Mhm. Donc, Et ouais. cette paix dont tu parles, alors bien sûr, tu en parles comme venant de la Bible, mais tu penses qu'elle a un lien avec ta spiritualité? Je pense que ça fait partie d'un des cadeaux que Dieu offre aussi. Simplement le fait de croire en un être qui est supérieur, qui est transcendant, je trouve que déjà par rapport aux problèmes de la vie et aux soucis de la vie, ça met des perspectives qui sont non négligeables. C'est-à-dire que c'est pas forcément à moi de porter toute la responsabilité. Par Mhm. exemple, quand il arrive quelque chose, ben ça arrive quoi. Alors, et ça arrive non pas simplement parce que ça arrive, parce que c'est une fatalité, mais ça arrive et même si c'est quelque chose qui est pas agréable, bah, je sais qu'il y a un Dieu qui est aimant et qui sait ce qui se passe. Ok. Et je trouve que ça décharge et ça détend déjà beaucoup, heu et ça donne déjà ça donne une dimension de peut-être pas de paix, mais plus paisible, d'un apaisement par Mhm. rapport à la situation. Ça permet de prendre un peu de recul, heu et ça permet d'avoir de l'espoir.
Mmh. Mmh. Moi, je trouvais très intéressant, en tout cas très touchant, cette idée de se dire: «Ben, voilà, je suis pas bien juste en ce moment, je me suis fracassée en vélo, mais en même temps, je suis en paix». Et ça, je pense que c'est une des forces du christianisme. Ah, c'est une des forces, non seulement du christianisme, mais je dirais même, du Christ, tout court. Mmh. Puisque ce sont les paroles de Jésus, hein: «Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne». Mmh. Et c'est vrai que d'être aujourd'hui, de pouvoir être en paix, c'est quand même, quelque chose de particulier Très particulier et qui parce qu'on n'a pas fait tellement l'impression bien. que quand on regarde les actualités, quand on regarde le monde, comment il va aujourd'hui, alors là, je suis peut-être en train de parler comme un vieux, mais hem, il y a quand même cette réalité-là et s'il n'y avait pas de Dieu, s'il n'y avait pas d'espoir, s'il n'y avait pas quelque chose d'autre, ce serait très angoissant. Mmh. Mmh. Je veux dire, on parle même, déjà de l'angoisse que peuvent ressentir les jeunes par rapport à l'écologie, de savoir est-ce qu'on aura encore une planète demain ou est-ce que nos enfants auront encore une Mmh. planète? Mais quand on sait qu'on a un Dieu qui est en plus le Dieu Gère. créateur, et qui gère et qui sait qu'il y a pas qu'il connaît le nombre de cheveux que nous avons, même si je commence à en perdre aussi, Oui, c'est ça aussi. mais il le sait aussi, il y a pas un seul oiseau qui tombe à terre sans qu'il est au courant, je trouve que c'est quand même, très, très rassurant Mmh. et en plus, c'est l'autre aspect avec Dieu, c'est que c'est pas le Dieu, «Je le sais et je te surveille». Mmh. Non, sache juste que je sais ce qui se passe avec toi. Donc voilà, si tu veux mon aide, tu peux me le demander, si tu ne le veux pas, OK, Je te laisse. je te Ouais. laisse. Mmh. C'est pas le Dieu qui est là à surveiller pour dire: «Tiens, maintenant, aujourd'hui, il a encore perdu un cheveu, là, il a encore mangé ceci et cetera». Non, c'est pas ça. C'est Mmh. vraiment pas dans cette dimension-là. Mmh. C'est pas un Dieu dictateur, quoi. Ouais. D'ailleurs, ben, tu parles là de ce Dieu avec qui tu as une relation et qui t'a permis d'avoir cette paix, mais dans toutes tes réflexions, je pense que s'il y avait parce qu'il y a pas, si je ne me trompe pas, de fil conducteur. Il y a pas elles ne se suivent pas, on peut les lire, on peut prendre n'importe laquelle. Il y a une ou 2 au début qui mettent le contexte, une Voilà, à la fin qui conclut exactement, mais et sinon au milieu il y a 2 textes qu'il fallait pas qu'ils soient croisés, mais je vous laisserai découvrir. Mais autrement, non, il y a pas forcément de suite. voilà, il y a pas forcément de suite, mais par contre, il y a une chose qui ressort, en tout cas, quand je les ai lus, c'est qu'il y a beaucoup de textes, de réflexions qui parlent de relations à Dieu, mais aussi beaucoup de relations aux autres, que ce soit dans ta famille, dans les amis, dans les gens. Est-ce que c'est juste? Alors j'ai pas fait le compte. Non, j'ai pas fait le compte non plus, hein, mais c'est ce qui m'est Heu, ressorti. Quand je les ai lus, je me suis dit: «Ah ben, en fait, il y en a beaucoup qui parlent de communication, de relations». Tu avais pas ce sentiment? je disons que j'ai pas fait attention à cet aspect-là. D'accord, Alors bah, tu vois, c'est ce tu que es je trouve communicateur, voilà, hein? voilà et c'est ce que je trouve aussi intéressant quand on est écrivain, c'est que, il y a certaines choses qui nous échappent et je trouve très intéressant d'avoir le retour de lecteurs, pour dire: «Ben, j'ai ressenti ceci ou cela». Hem, D'ailleurs, tu parles dans une de tes textes, tu parles de que quand tu étais à l'école, des études de texte et puis tu te demandes on s'est tous posé cette question: «Est-ce que l'auteur a voulu dire autant de choses que le prof est en train de nous dire?» oui. Et à quelque part, je me suis dit: «Ben, voilà, apparemment, il y a peut-être des choses qui t'ont, entre guillemets, je dirais, échappé, mais qui sont quand même là». Oui, mais peut-être parce que la dimension de la relation, finalement, ces textes sont aussi la dimension d'une relation avec Dieu. Alors c pas que ma relation avec Dieu est parfaite, loin de là, hein. Franchement, il y a peut-être des personnes qui ont encore des relations avec Dieu bien meilleures que moi. Oui, ça c'est on n'est Mais pas dans une notion de meilleur ou voilà, moins bon. mais l'idée, c'est quand même que ces textes, j'ai quand même voulu qu'ils puissent être inspirés, que Dieu puisse me laisser, trouver les mots, pour les écrire et c'est peut-être comme ça qu'il y a le fil, parce qu'il y a cette relation déjà avec Dieu. Mmh mh. C'est-à-dire que pour moi, ce livre, il y a mon nom qui est écrit dessus, en couverture, oui, mais j'aurais pu mettre le nom de Dieu avec, coécrit avec l'aide de Ouais, Dieu. mais d'ailleurs, je crois que la dédicace, Donc hein, elle la est, au voilà Dieu créateur qui m'inspire. donc il y a quand même la dédicace qui est précise pour montrer, que ces textes finalement, ben, c'est un travail de collaboration et je pense que ça fait partie de quelque chose que je trouve toujours merveilleux, c'est quand il y a cette impression qu'on a pu créer quelque chose avec Dieu. Mmh mh.
Que c'est pas juste le texte de Raphaël, que c'est pas juste Dieu qui m'a imposé de le faire et que j'étais obligé de le faire. Non, mais qu'il y a ce partage, cette créativité, cette interaction qui permet d'arriver à quelque chose. Oui, mais tes réflexions là me font te demander qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent en lisant ou qu'est-ce que ça leur rapporte le fait qu'ils lisent un de tes textes? Je C'est crois que égal tu as répondu lequel. à la question en lisant le texte. C'est que ce texte soit une bénédiction. Pas une Donc, bénédiction, ouais. qu'il puisse apporter quelque chose, que ce soit du réconfort, que ce soit ce dont les personnes ont besoin à un moment donné. Mmh. Que ce soit le bon texte au bon moment. Voilà. D'accord. Et peut-être une dernière question, si tu devais choisir ton texte préféré, est-ce que tu en as un où tu t'es dit: «Ah non mais celui-là, si je devais en garder qu'un, voilà celui que je garderais»? Il faudrait que je les relise. Mais je crois pas. Comme je disais, il y a encore des textes que quand je les relis aujourd'hui, malgré tout le processus qui a duré plus d'une année, jusqu'à ce qu'on ait le livre en main, avec tout le processus de création qui était sur plusieurs années, heu, c'est vrai qu'il y a certains textes, je me dis: «Bon, ceux-là, ils sont peut-être un peu moyens, c'est pas forcément, voilà». Mais je pense qu'ils ont leur pertinence quand même. Il y en a d'autres, je les lis et finalement, je suis toujours touché par les mots et pour moi, ça rejoint la dimension de l'inspiration. Heu J'y trouve encore la main de Dieu finalement dans certains des textes et qui me disent: «Oui, ce texte-là, bah, tu vois, aujourd'hui, il te parle encore» Mmh. C'est ça. et bah, peut-être que c'est ça que je souhaite aussi finalement aux lecteurs, c'est de pouvoir, qu'eux, en lisant quelque chose, ils peuvent se dire: «Bah, tiens, là, il y a peut-être que Dieu me dit quelque chose Ouais. aussi». Ce texte me touche. En fait, c'est Peut-être un me peu à chacun. mais pour répondre à la question finalement lequel je garderai, Oh, tu étais pas j'en sais obligé rien. de me dire, «Ah, il y a c'est celui-là Non, non, mais qui me touche c'est le vrai que plus», ça je veux bien, mais voilà, je me posais la question s'il y en avait un parce que c'est vraiment des histoires de vie, ce livre. C'est des histoires de vie qui sont toujours en lien, bien sûr, avec Dieu et le style est simple, le style est il touche. mmh et puis il y a des mots à double sens. Donc, j'avertis les lecteurs, peut-être que vous devrez les lire à 2 reprises parce que c'est vrai qu'il y a certains mots qui ont été choisis, qui paraissent, parfois banals et puis, quand on relit le texte, finalement, c'est pas si banal que ça. Mmh. Bon, mais on dit, hein, que toutes les textes peuvent nous toucher différemment et ils peuvent nous toucher différemment selon le moment auquel on le lit, selon notre état émotionnel du moment, Ouais. en fait, et les textes peuvent nous toucher Mais différemment. j'ai envie de dire, c'est comme des chansons. Heu, Parfois, il y a des chansons qu'à un moment donné, je les entends et je chante avec dans la voiture et j'ai les larmes aux yeux. Ça m'arrive et puis quelque temps plus tard, il y a plus aucune larme parce que c'est pas pourtant c'est la même chanson. Oui, Et mais c'est une autre chanson que tout d'un coup qui va venir quelque temps plus tard et qui va faire écho à quelque chose. Donc voilà, qui est cet écho, cette caisse de résonance, voilà, laissez résonner les textes en vous. mmh mh. Mmh. Merci beaucoup. Puis juste peut-être pour terminer, j'ai pris un petit bout d'un texte qui est à peu près au tiers, juste la conclusion. Alors je veux te dire, Dieu est fidèle, il ne te lâche pas, il t'aime comme tu ne peux te l'imaginer. Garde l'espoir, garde l'espérance, garde la foi, et va en paix. Au moment opportun, il accomplira les promesses, les rêves, les engagements. Et là tu diras, Dieu, tu es incroyable, tu avais vraiment tout prévu. Mmh. Je trouvais que c'était un petit peu, alors on ne peut pas résumer le livre, mais je trouvais quand même que ça résumait passablement de textes et de réflexions qui sont tout au long du livre. Et puis j'avais un peu envie de finir avec ce texte. Et ça rejoint le côté du naturel des choses. Mmh. Voilà, quand Dieu le fait, ben, il y a des choses qui paraissent naturelles. Oui, et puis le fait de dire, ben voilà, Dieu ne répond pas toujours tout de suite à nos Mmh. demandes et tout, mais il nous donne sa paix et voilà, les choses se font en son temps. Un peu comme Mmh. ce livre, Oui, il oui. est venu en son temps, il a voilà, il a mûri au Ah, fil puis il y de aurait la quelques vie. anecdotes à raconter encore par rapport à ça, mais D'accord, et puis j'ai même entendu dire qu'il y a peut-être une suite qui sera peut-être. ben, je continue à écrire des textes, donc on verra, quand il y en aura suffisamment pour publier un livre, mais voilà, il y a quelques idées qui continuent. OK, On merci. m'a déjà dit que
le nombre de textes qu'il y avait là, c'était pas assez, qu'il fallait en avoir un par jour. Alors, Ah oui, alors voilà. Bon, là, il y en a 70, 70. Il faut encore un petit peu alors. voilà, mais allons-y à petite dose. T'as encore toute la vie devant toi. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir pris le temps de venir nous parler de ton livre. Pour ceux qui seraient intéressés, le livre La pluie n'empêche pas les oiseaux de chanter est paru aux éditions Palanquet. Il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé à Renan en Suisse. Vous avez le site web qui s'inscrit au bas de l'écran, mais aussi dans toutes les bonnes librairies suisses ou françaises. Merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média et sur AdventPlay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt!